professeur, après avoir passé une thèse de doctorat ici, à Paris 8, précisément sur Deleuze, sur les problèmes de l'image, et qui est professeur à Taipei, exactement, et spécialiste donc de la pensée française contemporaine, Foucault, Deleuze, et qui va nous parler de sa recherche sur Deleuze. Donc je te donne la parole. Mais cela sera diffusé puisqu'il y a Lionel Soukas qui pourra nous permettre de l'avoir diffusé sur Internet. Je te donne la parole, donc. Merci. Mon exposé concerne un livre. Si tu as écrit, excuse-moi, je ne sais pas si tu as des choses à écrire. Oui. Peut-être, oui. Mais il n'y a pas de crayon. Oui, il aurait fallu que j'ai quelque chose. Mon exposé concerne un livre. N'immobilisez pas les bonbons, faites-les circuler quand ils seront. Oui. Et ramenez-les-moi. Oui. Voilà. Ainsi que le cahier. Et toi? C'est ça. Toi. Oui, plus tard. Plus tard. C'est ça. Pour maintenir la voix. Ok, merci. C'est bon? Bon, parfait. Je me tais. Voilà, il s'agit d'un livre que je suis en train de préparer et d'écrire. Il s'agit du concept de la répétition, notamment et peut-être uniquement dans différentes répétitions parues en 1968. C'est très bizarre que l'idée de la répétition est presque disparue. On ne voit plus du tout après le livre fondamental de Deleuze, à savoir différentes répétitions. Et ce que je veux me poser, la question c'est suivante. Qu'est-ce qui se passe dans la pensée propre de Gilles Deleuze? Ou plutôt, qu'est-ce que c'est la conception de la répétition? Et aujourd'hui, mon exposé concerne la première partie de mon livre à venir. Le titre, c'est il s'agit d'un problème très paradoxal chez Deleuze. C'est la genèse et en même temps déjà de la répétition. Et ça, c'est le titre de mon exposé. Alors, je commence. La philosophie de Deleuze se confond avec une pensée de la différence. Cela veut dire non seulement que Deleuze pense et conçoit toujours la différence, mais aussi que sa philosophie en est elle-même une pratique concrète. Dès ses premiers textes, notamment la conception de la différence chez Bergson, écrit en 1956, la différence est déjà à la fois le concept et la pratique de la pensée. La publication des différences et répétitions en 1968 fondait définitivement la pensée de la différence, en dénonçant la représentation, le même, le semblable et l'analogie de l'identité. À la fin du livre, Deleuze proposait une formule, un mot particulièrement long, à savoir anti-drama différenciation avec un T et un C. Peut-être de marquer c'est individuation et dramatisation et différenciation.
très très long, plus long que déterritorialisation créée avec Félix Guattari. Ce mot-là, très long et multicomposé, résumait pourtant la méthode fondamentale de la pensée deleuzienne. Le concept de la différence est apparemment moins visible dans les 4 ouvrages écrits avec Félix Guattari. Mais les concepts tels que l'événement, le corps sans organes, le devenir, le nomade, la machine de guerre, la déterritorialisation, etc., peuvent être toujours considérés comme allotropie de la différence aux problèmes variés. Et leur genèse, disait Deleuze, est précisément différence et répétition. Le concept de la différence ainsi que la différence du concept sont tellement importants qu'on ne peut comprendre la philosophie de Deleuze sans comprendre en même temps la différence. Il ne faut pas la réduire à une théorie ou à une doctrine, non plus à une réponse, quelle que soit la complexité qu'on lui donne à la question « qu'est-ce que la différence ?» La différence n'est pas simplement un concept créé et remis en question, mais aussi la pratique même de cette philosophie. C'est la raison pour laquelle Deleuze conclut ces 2 tomes du cinéma en rappelant que, je cite, c'est dans votre feuille, la première citation, « La théorie philosophique est elle-même une pratique, autant que son objet. Elle n'est pas plus abstraite que son objet. C'est une pratique des concepts et il faut la juger en fonction des autres pratiques avec lesquelles elle interfère. La philosophie est une pratique singulière, celle de créer le concept, tandis que la nature du concept n'est pas séparable à la différence, remis en question pour le mouvement de la pensée. La philosophie de Deleuze est parcourue par une dialectique de la différence, à savoir, la différence ne peut être pensée et conçue sans que la pensée elle-même ne se différencie. Ce qui importe, c'est penser la différence en elle-même, pour autant que la pensée devienne elle-même la différence de la pensée. Une conséquence s'en tire que la philosophie se définit ainsi par un mouvement double, l'un vers la conception créative de la différence, l'autre, la pratique de ces conceptions en cours. La pensée de la différence ne s'impose que dans une différence qui se différencie en elle-même. La différence se dit par son auto-position ou son auto-référent, que non seulement il faut penser la différence par la différence, mais la différence ne vient jamais sans que la pensée à son tour ne se différencie. La philosophie deleuzienne se tient à une immanence qui est en premier lieu la différence en elle-même. Le mouvement de la pensée consiste à créer le concept qui est suscité par tel ou tel différent. Mais ce qui est pensé, les différents ou les différences, détermine la pensée. Il y a l'indiscernabilité ou la coalescence entre la méthode et le but, la théorie et la pratique. La différence en tant que concept et pratique est à la fois ce qui doit être pensé et ce qui pense.
Cela veut dire la différence différencie la pensée et inversement. Il s'agit d'une ontologie de la différence par laquelle la différence est construite par un problème de la dyade. En retour de soi, la différence se dit toujours deux fois. Parce que la différence ne consiste pas quelque chose au-delà d'elle-même. Elle n'est jamais la différence de, mais la différence en elle-même. Elle double ou dédouble la pensée en se problématisant. La différence est son double exubérant. Voilà la philosophie de Deleuze. La dyade de la différence évoque donc une répétition coexistante qui est sa propre construction. Et 20 ans après la publication de Différence et répétition, Deleuze a préfacé sa version américaine en disant, je cite, c'est la deuxième citation, à la limite, il y aura-t-il une seule et même puissance de différence ou de la répétition, mais qui s'exerçait seulement dans le multiple et déterminerait les multiplicités. Le problème de la répétition n'est nullement secondaire et dérivé, mais il intègre avec celui de la différence dans la pensée essentielle de Deleuze, comme une seule et même puissance. S'il est vrai que le concept s'installe dans l'autre position, n'est-il pas déjà une répétition pour elle-même, dès sa naissance? Si faire de la philosophie, je cite Deleuze, c'est justement commencer par la différence. Et la différence est le vrai commencement. C'est la troisième citation. Si c'est vrai, la répétition n'est-elle pas aussi la genèse de la philosophie? La répétition est comprise comme la dyade de la différence. Les différences considérées telles que la littérature, par exemple Proust, Laurence, Menneville, la peinture considérée par exemple celle de Bacon ou celle de Cézanne, le théâtre considéré par exemple celui de Beckett et Artaud, la musique considérée... Tu pourrais écrire les noms parce que ils sont peut-être pas très compréhensibles si tu écrivais les noms. Oui, d'accord, d'accord. Pour ce qui est plus moins connu, là, moi je vais écrire sur le tableau. La musique, par exemple, celle de Berg, Messiaen ou Schumann, ou les philosophes, par exemple Bergson, Leibniz, Spinoza, Foucault, et leur concept, ces différents témoins sont toutes de la dyade de la différence en elle-même. Ces différents témoins sont toutes de la dyade qui appartient profondément à la pensée de Deleuze. Ces recherches de Deleuze sont d'une part penser la différence en elle-même, d'autre part penser la répétition pour elle-même de la différence considérée. La différence exprimée par la répétition est le centre de gravité de la philosophie deleuzienne. Elle ne peut pas être conçue sans en même temps renvoyer à la puissance de la répétition. En tant qu'idée, la différence, je cite, n'est pas autre chose que ce qu'elle est.
Mais paradoxalement, c'est dans ce mouvement retournant toujours en soi, la différence est née à la manière de la diade, dans sa propre répétition. La pensée supposant la répétition de la différence résume essentiellement la philosophie de Deleuze. D'une part, c'est le commencement de faire de la philosophie. D'autre part, l'entreprise de la philosophie consiste au commencement du commencement comme tel. Il s'agit d'une certaine manière de la différence qui lance sans cesse les commencements, ou inversement, de la reprise du commencement qui se différencie. L'histoire de la philosophie est pliée par Deleuze dans la genèse égale la répétition, qui est la remise en question de la différence. Il s'agit d'une pensée à venir, c'est-à-dire qui concerne le point de départ auquel commence et commencera la philosophie. La philosophie est doublée ou dédoublée dans la diade de la différence réputant. Autrement dit, si la différence est la genèse, elle est aussi née dans sa propre répétition, qui n'est que le double de la différence retournant en elle-même. Parce que la différence doit être pensée par elle-même. La philosophie, dont la genèse se définit par la différence, devient une construction double de soi-même. C'est le commencement et sa répétition permanente. Pour autant que Deleuze écrit, c'est votre quatrième citation, je cite, « Le vrai commencement philosophique, c'est-à-dire la différence avec un T majuscule, est déjà en lui-même répétition avec un R majuscule. » Ce qui est le plus étrange dans ces phrases citées tout à l'heure, qui annoncent le vrai commencement et l'adverbe déjà. Je répète ces citations-là. Le vrai commencement philosophique est déjà en même répétition. La différence, il est le vrai commencement d'être déjà répétition, ou la philosophie est l'être déjà répétition de différence qui commence. Pour Deleuze, le mouvement de la pensée surgit paradoxalement dans cette intensité à la fois de la genèse et de la répétition. C'est la raison pour laquelle il dit, le cite, la cinquième citation, « La pensée n'a pas d'autre fonctionnement que sa propre naissance. Toujours la répétition de sa naissance, occulte et profonde. » Une phrase dans l'image d'homme, page 215. Penser la différence en elle-même, voilà l'impératif philosophique de Deleuze. Il appartient à la différence de se différencier dans la pensée, pour autant que la pensée, à son tour, se différencie au profit de la pensée de la différence. Il semble que pour Deleuze, la pensée ne peut différencier ses objets sans qu'elle ne se différencie elle-même. Pour penser la différence, il faut que la pensée se différencie. Autrement dit, on ne connaît jamais la différence en fonction de l'identité ou de la comparaison. Au contraire, il faut aggraver, accentuer
et élever la différence, de doubler son cesse, le faire naître à l'intérieur de sa propre soi, à savoir dans sa propre répétition. La différence ainsi se confond avec la différence se confond avec le hasard, l'accident et le non-sens lorsqu'elle n'apparaît qu'une fois, lorsqu'elle ne se répète pas. La pensée de la différence fait répéter la différence, donc qui la différencie naturellement. La différence témoigne toujours du mouvement de la pensée en se doublant. La puissance de la différence consiste à invoquer plus de différences jusqu'à l'infini, c'est-à-dire à déceler et à dégager sa nième puissance. C'est un thème de Nietzsche et Deleuze n'aime beaucoup. On dit pas nième, on écrit en général en français énième. Tu mets un né d'abord, avant le N. Oui, on met un E avant le N. Un énième. Non, oui, c'est ça. Donc, parce que comme le N ne se prononce pas, on met avant le N un E. Sa énième puissance. Je ne crois pas que Deleuze ait écrit sa nième puissance. Il a certainement écrit ça, énième puissance. Oui, c'est ça. Mais il faudrait l'écrire, là, le énième. Si écrit comme ça. Oui, mais ça mais écrit comme ça en français, ça ne se prononce pas. Énième. C'est ça, voilà, c'est ça. Et avec un accent aigu. C'est ça. Ça n'a pas tellement d'importance. Peut-être le distribue aussi la citation. Je te laisse. Il y a deux feuilles. Merci. On en était là. Oui, c'est ça. La pensée. Oui, c'est ça. C'est super. C'était là où tu en Ah oui, d'accord. La pensée est née dans la reprise sans cesse de ce vrai commencement. La différence s'exprime dans une répétition singulière, qui est son propre double, tandis que l'identité se représente d'une certaine manière, toujours par l'autre, en fonction du même et du ressemblance. La différence La différence a en ce sens une structure fractale de Mandelbrot, à savoir un objet dont chaque élément est aussi de soi-même. Ça, c'est une définition très connue de Mandelbrot sur l'objet fractal. Mandelbrot. Sur un fractal. Merci. La différence est un objet dont chaque élément est aussi le soi-même. C'est un objet fractal aussi. Il s'agit d'une conception hologicone et tautologique qui est classique de la mise en abîme. L'immanence, qui est la différence répétant pour elle-même. La proposition de Deleuze sur la différence est donc la suivante. Chaque différence est différence d'être déjà répétition. Tandis que les différences se différencient l'une à l'autre.
Je répète, chaque différence est différence d'être déjà répétition. Tandis que les différences se différencient d'une à l'autre. La critique de l'identité réside dans l'expression qui est la différence de deux différences différentes. Deux différences sont données au lieu d'identiques. Elles sont pourtant différentes l'une à l'autre en fonction de toujours penser en soi-même. L'élément de la différence est encore la différence. Cela récapitule le minimalisme de la pensée de différence. Il n'y a aucune injustice dans l'idée de justice, aucune lâcheté dans le courage, si bien que la différence ne comporte nullement le même, le ressemblant, l'analogie et l'identique. La différence n'a rien à voir avec la représentation. Elle est le simulacre au sens propre du terme. Faire différencier la différence, c'est le mouvement de la différence en différence et sur différence. La genèse de la philosophie consiste à ce point crucial qui n'atténue nullement la différence en la pensant. L'être encore la différence devient en même temps l'être déjà la répétition. La répétition n'est pourtant pas évidente, puisqu'elle n'est pas n'importe quelle, mais la différence pensée en soi-même. Autrement dit, la différence mise en répétition par la pensée. Pour Deleuze, tout n'est pas la différence, mais la différence est partout. Une phrase très leibnizienne. Ce qui compte n'est pas la rencontre, mais ce qui compte n'est pas la reconnaître, mais l'enchaîner en série. Il y aurait une épistémologie ou une méthodologie qui n'est plus pour connaître ou reconnaître l'inconnu, mais pour tracer son plan d'immanence. La philosophie commence au point où la différence se double et s'intensifie en soi-même par la pensée. Et c'est dans cette forme supérieure où la différence se dit par la différence, où la pensée se dit par la différence et la répétition. Le vrai commencement s'enfuit dans la langue paradoxale de différence et de répétition. Il s'agit d'une part d'un passé antérieur, puisque le commencement est déjà la répétition. D'autre part, d'un futur qui n'est pas seulement linguistique par le sens, mais ontologique, puisque la différence apparaît en une, mais elle est pensée par n, en énième puissance. La différence ne commence et ne devient la pensée que dans son propre retour. Bref, considérée comme être déjà la répétition, la différence déclenche la philosophie, ou plutôt, c'est par la pensée philosophique, et elle s'exprime comme telle. Ce commencement de différence et répétition, une genèse encore différente et déjà répétitive, est l'enjeu de la philosophie de Deleuze. Le champ transcendantal est construit dans le mouvement de l'entre-deux. En ce qui concerne la différence, Deleuze demande les questions suivantes.
quand telle ou telle différence revient et fonde le monde, que signifie-t-il? Ou plutôt, la philosophie commence à la différence qui est déjà la répétition. Mais en quel sens? Quelle philosophie débute-t-il? Comment est-il possible de comprendre un vrai commencement qui s'exprime pourtant par une déjà répétition? Deleuze a invoqué l'éternel retour pour entamer ce problème. Il écrit, je cite, c'est la 6e citation dans différentes répétitions, je cite, l'éternel retour ne peut pas signifier le retour de l'identique, puisqu'il suppose au contraire un monde, celui de la volonté de puissance, où toutes les identités préalables sont abolies et dissoutes. Revenir est l'être, mais seulement l'être du devenir. L'éternel retour ne fait pas revenir le même, mais le revenir constitue le seul même de ce qui devient. Revenir, c'est le devenir identique du devenir lui-même. Revenir est donc la seule identité. Mais l'identité comme puissance seconde, l'identité de la différence, l'identité qui se dit du différent, qui tourne autour du différent. Une telle identité, produite par la différence, est déterminée comme répétition. Aussi bien la répétition dans l'éternel retour consiste-t-elle à penser le même à partir du différent. Fin de citation. Le monde n'est pas la représentation de l'identité, mais le retour de la différence. Tandis que la différence en retour n'est nullement identique, ni à la forme, ni au contenu. Seule identité est le retour, mais ce qui retourne, ce qui revient, est encore de différence. La différence n'identifie que par son devenir qui s'enchaîne, si bien que chaque retour renforce et la différence et son retour. C'est la raison pour laquelle, quand retour est la seule identité est confirmée, il n'abîme pas la différence et au contraire, la renforce par l'expression d'une répétition. La différence n'est un concept que dans sa propre différenciation. Il lui appartient d'une métaphysique, entre guillemets, de la répétition. C'est pourquoi Deleuze insiste sur le fait qu'une telle identité produite par la différence est déterminée comme répétition. Le retour de la différence n'assure aucunement l'identité de celle-ci, ni non plus sa représentation, mais le devenir identique du devenir lui-même. Ce qui ne peut être aboli et dissous est le devenir, renvoyé à la différence. La différence signifie toujours son retour, mais chaque retour implique aussi le retour du retour, ainsi que la différence de la différence à l'infini. La différence est déjà différence de la différence et retour du retour. Chaque différence annonce la différence et son retour de plus. C'est ce que Deleuze appelle penser le même à partir du différent, qui est précisément la signification de l'éternel retour. Par l'identité du retour, le monde à venir s'imprègne de différences exubérantes. Retour n'est jamais représentation, mais répétition de différences en elle-même. À partir de la différence et son retour, s'épanouit le monde
y compris, bien sûr, la pensée philosophique. Deleuze écrit donc la 7e citation de cite. Il faut que la différence devienne l'élément, l'ultime unité, qu'elle renvoie donc à d'autres différences qui jamais ne l'identifient, mais la différencient. Il faut que chaque thème d'une série étant déjà différence soit mis dans un rapport variable avec d'autres thèmes et constitue par là d'autres séries dénuées de centre et de convergence. Il faut, dans la série même, affirmer la divergence et le décentrement. Chaque chose, chaque être doit avoir sa propre identité engloutie dans la différence. Chacun n'est donc plus qu'une différence entre des différences. Il faut montrer la différence allant différent. Fin citation. La pensée de la différence crée un monde divergé, fractal et monstrueux, dont l'ensemble est composé paradoxalement par ce qui veut le disperser et le démolir. Sont tous allant différents les éléments qui s'enchaînent en décentralisant l'un à l'autre. C'est à cette seule condition que Deleuze dit la différence se répète. Et ne répète que la différence qui est justement elle-même et au-delà de... Elle ne répète que la différence qui est justement elle-même et au-delà d'elle-même. La différence renvoie à d'autres différences qui la différencient, ou plutôt elle se différencie d'autant plus que les autres la différencient et inversement. Il s'agit d'un mouvement singulier qui est d'une part la variation de soi à soi, d'autre part c'est de soi à l'autre. Il semble que chez Deleuze, la différence renvoyant à soi et à d'autres est la même chose. C'est-à-dire, il confirme la différence est déjà la répétition. Il y a donc deux mondes différents, l'un identique et homogène, bien fondé au sens commun et au bon sens, où chacun sait toutes les choses à l'autre. L'autre, différent, là où les différences se différencient et sont différenciées par les autres. C'est au dernier que Deleuze dit qu'il y a le vrai commencement de la philosophie. À la limite, que signifie-t-il renvoyer la différence à d'autres différences qui jamais ne l'identifient, qui ne jamais ne l'identifient? Pour connaître des choses, ne faut-il pas les renvoyer aux identiques et aux ressemblants? Renvoyer la différence à d'autres différences n'est pas seulement le rapport extérieur de la différence, mais aussi sa condition d'être. La différence se trouve dans un déséquilibre permanent. Elle renvoie à d'autres qui ne sont pas autre chose qu'elle-même. La pensée de la différence se définit ainsi par un mouvement du pli en soi-même. Plus elle s'efforce de renvoyer à d'autres, plus elle se fonde de soi-même. La différence ne peut venir au monde sans qu'elle ne devienne à d'autres, qui sont aussi les différences. Ce qu'elle renvoie
est absolument au dehors. Pardon. Ce qu'elle renvoie est absolument au dehors d'elle. Mais justement, ce dehors n'est que la différence, c'est-à-dire elle-même. Il y a donc une transformation intéressante du dehors et du dedans chez Deleuze. La différence ne se différencie pas seulement, mais elle est aussi différenciée par autres différences. Elle n'est jamais définie par d'autres choses qu'elle-même. Les différences sont le point en retour de la différence elle-même. Chaque différent replie d'autres différents en soi-même, en se différenciant et allant différent. Il s'agit d'une monade différence dont le monde est composé, tandis que chaque monade différente reflète le monde entier, sur un point de vue spécifique. Dans l'auto-référence ou l'inter-référence ou dans l'auto-position de la différence, la différence se met à proliférer. D'une certaine manière, ce serait la clameur de la différence chez Deleuze. Pour Deleuze, la philosophie commence à une condition singulière, c'est-à-dire la différence d'être déjà répétition. Cette entrée de jeu pensait la différence à sa énième puissance. Qui dit la différence dit en même temps son éternel retour. C'est ce qui est bon, car ce qui est pensé n'est pas telle ou telle expérience différente, mais sa forme supérieure, c'est-à-dire la différence qui se différencie et est différenciée par d'autres. La différence se répète dans la pensée, mais elle n'est plus la différence entre objets représentés sous le même concept, puisque celle-ci tombe en fait dans l'indifférence de l'espace et du temps. C'est au contraire que la différence est c'est au contraire que la différence est l'intérieur à l'idée. Elle se déploie comme pur mouvement créateur dans l'espace et dans le temps dynamique qui correspond à l'idée. On comprend l'empirisme transcendantal de Deleuze par la création d'un espace et d'un temps correspondant à l'idée et qui est à l'origine la différence. Le vrai commencement de la philosophie, la genèse, ne part pas à aucune représentation qui ignore la singularité spatio-temporelle au profit d'une image dogmatique, mais au contraire, il est inséparable à la création de l'espace-temps singulier. Allant différent, un des caractères les plus importants de la différence, allant différent ne signifie pas seulement la différence comme ce qu'elle est, mais une création pure à laquelle elle correspond. Si la différence renvoie toujours à la différenciation de soi et par d'autres, celle-ci n'a pas lieu comme un simple mouvement dans un espace physiquement fait, car elle est l'espace-temps même qui laisse dérouler le mouvement sans concept, si bien que la façon de sortir de l'image dogmatique et du régime de représentation consiste pour Deleuze à créer un nouveau espace-temps correspondant au mouvement pur.
ou plutôt l'espace-temps se cristallise avec la différence, se différenciant. C'est une des raisons par laquelle le cinéma d'après-guerre intéresse Deleuze, puisque l'image il devient une pure création de l'espace-temps, en brisant des schémas sensorimoteurs. Grâce au cinéma, le concept de l'image passe ainsi de la représentation à la pensée de différence. Francis Bacon, par exemple, en tant que différent, il crée des mouvements désorganisés, déformés et hystériques. Au point que Deleuze écrit chez Bacon, le site, l'accident est partout et la ligne ne cesse de rencontrer des obstacles qui la forcent à changer de direction et de se renforcer par ces changements. Fin de citation. Les mouvements n'ont pas pour objectif de représenter l'espace euclidien, mais vu que l'accident est partout, les événements surgissent sans arrêt, démolissant l'espace-temps comme cliché du mouvement. Le sens commun n'est plus possible dans l'art moderne, d'autant plus que les lignes et les couleurs, c'est-à-dire construction de l'image, créent l'espace-temps auquel correspond la différence. Le destin de l'image est trahi et le régime de la représentation aboli au profit de la différence qui est née dans l'œuvre d'art moderne. Rappelons que l'enjeu multiple du créateur dans l'espace et d'un temps dynamique correspond à l'idée, c'est-à-dire au champ transcendantal. C'est le processus essentiel de l'ambisme transcendantal de Deleuze, qui se définit sans doute par le virtuel et son actualisation. Une expression fondamentale de la différence et de la répétition. La philosophie concerne au premier abord un monde où toutes les identités préalables sont abolies et dissoutes, dans la mesure où les différences sont rapportées à la forme supérieure qui est l'éternel retour, à savoir la répétition pour elle-même. La forme supérieure surgit à la limite par l'extrême de ce qui est. Deleuze écrit donc, le cite, c'est la 8e citation, l'extrême n'est pas l'identité des contraires, mais bien plutôt l'universalité du différent. La forme supérieure n'est pas la forme infinie, mais bien plutôt l'éternel informel de l'éternel retour lui-même, à travers les métamorphoses et les transformations. L'éternel retour fait la différence parce qu'il crée la forme supérieure. Fin de citation. En fonction de l'extrême, la différence sort définitivement de la moyenne et du médiocre, représenté par le bon sens et le sens commun. Si la différence revient, ce qui revient ne convient aucune forme, puisqu'elle devient l'informel de l'extrême. Elle est simplement la transformation éternelle de l'être de limite,